C'est à la une, le climat. Pour la première fois, le seuil des 2 degrés de réchauffement est franchi à l'échelle mondiale. Nous sommes avec Olivier Boucher, climatologue, directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Bon, le dernier rapport environnemental fait état d'un réchauffement de la planète compris entre 2,5 et 2,9 avant la fin du siècle. Déjà sur cette année 2023, ce sera l'année la plus chaude probablement ? Oui, on est quasi certain que 2023 va battre un nouveau record de chaleur, avec un réchauffement qui va s'approcher des 1,5 degrés par rapport à notre période de référence qui est à la fin du 19e siècle. Ouais, c'est ça. Et ce qui veut dire qu'on risque d'aller au-delà des 2 degrés et des 2,5 et voire atteindre quasiment les 3, bien au-delà du seuil à ne pas dépasser fixé par l'accord de Paris. Oui, pour donner un peu de contexte, donc l'accord de Paris vise un objectif de 2 degrés et si possible, il faudrait s'approcher du 1,5 degré. Donc aujourd'hui, on est entre 1,2 et 1,3 degrés. L'année 2023, c'est un petit peu plus, mais il y a des variations naturelles. Disons que le réchauffement dû aux activités humaines, c'est plutôt en ce moment 1,25 degrés. Ouais. Mais clairement, l'objectif 1,5 degré, il n'est pas réalisable. Mais il faut viser, bien évidemment, le réchauffement le plus faible possible. Donc, se rapprocher le plus possible des 2 degrés. Oui. Et donc, vous faites référence à un rapport qui vient des Nations Unies, qui tient une comptabilité des engagements des États et qui fait une projection du réchauffement climatique qui nous amène effectivement à quelque chose entre 2,5 et 2,9 degrés à la fin du siècle. Oui. Alors, parmi les recettes pour essayer de limiter tout ça, il faudrait se passer de plus en plus des énergies fossiles. C'est le poison, a dit par exemple le patron de l'ONU. Mais aujourd'hui, parce que les énergies fossiles sont responsables en partie, évidemment, de ce réchauffement. En très grande partie, puisque la grande majorité des émissions de dioxyde de carbone viennent des énergies fossiles et puis seulement dans une moindre mesure de la déforestation et des changements d'utilisation des sols. Donc vraiment, oui, les énergies fossiles, il faut s'en débarrasser le plus vite possible, en commençant par le charbon et ensuite gaz et pétrole. Oui, c'est ça. Quels sont les pays qui sont vraiment mauvais élèves ? Et est-ce que la France parvient à s'améliorer ? Alors, c'est difficile de parler de bons et de mauvais élèves, parce que à l'échelle du monde, les pays sont quand même à des degrés de développement assez différents. Donc, l'idée de l'accord de Paris, c'est vraiment que chacun fasse une partie de chemin et puis monte en ambition au fur et à mesure qu'on revisite cet accord de Paris tous les 5 ans. Et donc, en particulier en 2023, cette année, on arrive à ce Global Stocktake, ce bilan mondial où il faut donc réviser à la hausse encore les ambitions. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est un peu paradoxal, Olivier Boucher, c'est que la COP28 qui va avoir lieu, ce sera à Dubaï et présidée par le ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis et PDG de la compagnie nationale pétrolière. C'est quand même, c'est assez surprenant, non ? Donc c'est surprenant, mais il y a quand même une tradition que les COP changent de pays, changent de continent. Et on voit bien que si on veut se débarrasser des énergies fossiles, il faut aussi que l'industrie pétrolière, l'industrie des énergies fossiles fasse cette transition. Donc c'est aussi avec eux qu'il faut le faire. Donc ça peut paraître consternant, mais si les choses vont dans le bon sens. Oui, il faut les convaincre, quoi, c'est ça, et d'opérer une transition. Une transition énergétique, oui, pour aller vers beaucoup plus de renouvelables. Oui, c'est ça. Le fait que ce soit aussi d'ici 2100 fait que, est-ce que beaucoup de pays, beaucoup d'acteurs peuvent vraiment se sentir concernés et se mobiliser ? Parce qu'on a encore, on dit que ça passe vite, mais on a encore du temps, mine de rien. Grosso modo, 75 ans, ce qui est énorme. Non, on n'a pas de temps, parce qu'il y a énormément d'inertie. Il y a des inerties dans le système climatique, dans le système socio-économique, et 2100, c'est les niveaux de réchauffement qu'on prévoit, qu'on vous donne, et bien évidemment, on voit que les impacts sont déjà là. Le climat est déjà fortement perturbé par les activités humaines, et c'est bien évidemment maintenant qu'il faut agir, d'ici 2030, d'ici 2050,
pour que le climat en 2100 soit encore vivable. Oui, c'est ça. Donc il faut faire des efforts maintenant et arrêter, par exemple, le charbon, etc. Est-ce que vous avez espoir, vous qui êtes directeur de recherche au CNRS, parce que ça fait 40 ans qu'on en parle, hein, Olivier Boucher, qu'il y ait finalement des recherches qui permettent d'aboutir et de trouver des énergies moins polluantes et qui permettent de s'en sortir? Donc on a espoir en ce sens qu'on voit quand même une évolution. Hein. On voit un ralentissement de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. C'est bien évidemment pas suffisant, il faut aller beaucoup plus vite. Il y a des technologies qui existent, mais qui sont qui ont un certain coût, qu'il faut passer à l'échelle. Et c'est là, je pense, toute la difficulté. Hein. C'est vraiment d'accélérer et de passer à plus grande échelle par rapport aux solutions qu'on a déjà. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Olivier Boucher, climatologue donc et directeur de recherche au CNRS, d'avoir réagi sur ce rapport qui a été rendu donc autour du réchauffement de la planète. On en parlait déjà aussi avec Rémi André juste avant 6h30.